j'étais étonné depuis toujours sur le fait que les gens du cinéma sont toujours intéressés à la manière dont les films et dont leurs films et dont leurs créations sont reçus et techniquement dans les salles de cinéma, jusque des gens comme Stanley Kubrick qui allait jusqu'à faire repeindre les salles de cinéma à la sortie de Barry Lyndon par exemple. Ou George Lucas qui est très impliqué là-dedans. Exactement. Ouais. Alors que les musiciens souvent s'arrêtent en ce qui concerne leur création à la porte du studio d'enregistrement, c'est-à-dire à la fin du mixage de leur album. Et ces dernières années, on s'est aperçu que s'il y avait une crise dans la musique, c'est pas seulement à cause de la piraterie, c'est sans doute à cause aussi du fait que techniquement, on s'est finalement un peu éloigné émotionnellement du son. C'est-à-dire qu'on est passé du vinyle au CD qui nous le savons aujourd'hui, était moins bon, et du vinyle et du CD au fichier MP3 qui est encore pire. Et puis dans le même temps, il y a les chaînes hi-fi qui trônaient dans nos salons il y a encore quelques années, qui ont été peu à peu remplacées par les petits haut-parleurs en plastique de chaque côté de l'ordinateur, et que finalement, plus la musique devenait nomade, plus on pouvait l'écouter partout, moins on faisait attention à la manière dont on écoute la musique. Le rêve du gros son qui est de retour, avec une chaîne qui est en même temps un peu le symbole d'une sorte de totem ou de signal qu'on envoie au monde du son et aux gens de la musique, en leur disant il faut absolument maintenant qu'on se réconcilie et qu'on parte à la recherche du son perdu, si je puis dire. Avec donc une chaîne hi-fi hors norme qui fait 3,50 m de haut, qui fait 10 000 watts, qui est je pense la chaîne la plus puissante qui existe aujourd'hui sur le marché, et qui bien entendu n'est pas nécessairement destinée au public et au salon je dirais de Monsieur Tout-le-Monde, à moins d'avoir un grand salon, mais qui est surtout lié aussi au... C'est-à-dire qu'il faut avoir une hauteur sous plafond importante quand même, voilà, avec 3,50 m là. Voilà, exactement. Donc c'est pas pour n'importe quel salon, mais évidemment, vous l'aurez compris, lié plutôt aux espaces publics, destiné aussi aux salles de concert, puisqu'on est en train de développer aussi une console avec 2 enceintes de ce type pour sonoriser n'importe quel endroit public et salle de concert. Il y a une petite échelle, comme les bibliothèques de nos parents, de nos grands-parents. On allait chercher le livre de la bibliothèque inaccessible sur l'étagère du haut. Là, on trouvait que c'était amusant d'avoir accès à cette bibliothèque mondiale qui nous est offerte à travers Internet, en montant sur l'échelle et en allant déposer son iPad en haut de la chaîne en question.